Laisse-moi faire. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Jamais aucun passage d'Écriture ne toucha le cœur de l'homme avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors le mien. Il me sembla qu'il pénétrait avec une grande force dans toutes les fibres de mon cœur. J'y pensais constamment, sachant que si quelqu'un avait besoin que Dieu lui donne la sagesse, c'était bien moi, car je ne savais que faire. Le Tout-Puissant nous dit que notre salut éternel dépend de notre Les professeurs de religion comprenaient si différemment les mêmes passages des Écritures que cela faisait perdre toute confiance à régler la question par un appel à la Bible. Ceci se trouve dans les Écritures. J'en vins à la conclusion que je devais ou bien rester dans les ténèbres et la confusion, ou bien suivre le conseil de Jacques, c'est-à-dire demander à Dieu. Après m'être retiré à l'endroit où je m'étais proposé au préalable de me rendre, me voyant seul, je m'agenouillai et me mis à exprimer les désirs de mon cœur. Je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, appelant par mon nom, et dit en me montrant l'autre: « Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Mon but, en allant interroger le Seigneur, était de savoir laquelle des confessions avait raison, afin de savoir à laquelle je devais me joindre. Il me fut répondu de ne me joindre à aucune. Et le Seigneur me dit encore beaucoup d'autres choses.
Père? Les visions et les révélations, cela n'existe plus de nos jours. Je ne blâme personne de ne pas croire en mon histoire. Si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne l'aurais pas cru, moi non plus. Mais j'ai eu une vision. Il n'en restait pas moins que j'avais eu une vision. Je viens de te le dire. Ne perds pas ton temps à ces choses. J'avais réellement vu une lumière. Et au milieu de cette lumière, j'avais vu deux personnages. Je te conseille de ne parler de tout Et cela. ils m'avaient réellement parlé. Je le savais. Et je savais que Dieu le savait. Et je ne pouvais le nier. Sept ans plus tard. La vérité de toute œuvre se voit aux bénédictions qui en découlent. On dirait que tu as là un gros sac de blé. Joseph avait été appelé par Dieu. Il avait une œuvre à accomplir. Par son intermédiaire, le Seigneur révéla de nouvelles Écritures. Un livre qui contient la plénitude de l'Évangile. Il n'y aura aucun autre nom donné par lequel, Il fut traduit par le don et par le pouvoir de Dieu, si ce n'est dans et par le nom du Christ. et publié sous le nom de « Le Livre de Mormon », un autre témoignage de Jésus-Christ. Eh bien, monsieur Smith, qu'en pensez-vous? Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une attention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Par son prophète vivant, le Seigneur a rétabli son Église. C'est de cette façon que nous nous organisons. La plénitude de l'Évangile, belle et simple, était de nouveau disponible. C'est pourquoi, moi, le Seigneur, connaissant la calamité qui s'abattra sur les habitants de la terre, j'ai fait appel à mon serviteur Joseph Smith, fils, lui ai parlé du haut des cieux, afin que la plénitude de mon évangile soit proclamée jusqu'aux extrémités du monde.